En temps difficile, les enfants de Dieu ont, je dirais, un privilège spécial de prouver aux ennemis de leurs âmes qui ils sont vraiment. Parce que, comme nous aimons dire, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Je crois que c'est dans les moments difficiles qu'on peut véritablement découvrir qui est et qui n'est pas chrétien. Certainement, la vie chrétienne est bien plus que une vie sous la souffrance ou vécu dans la souffrance. C'est un vécu quotidien. On se montre chrétien non seulement chaque jour, mais aussi à tout instant. On n'a pas besoin d'attendre les problèmes. En fait, les problèmes viendront uniquement que si nous vivons notre chrétienté au quotidien. Parce que si on monde peut servir mon Dieu chaque jour, là difficile pour problème venir pour croiser route. Parce que la Bible est claire, c'est uniquement quand on se décide à vivre pieusement en Christ que nous serons persécutés. Donc c'est pas sans raison qu'aujourd'hui, ou après, dans la majorité des cas, il n'y a aucun problème. Parce que tout autant que l'Église les conformée au train-train du monde, pas aucune différence, le monde remet ça qui semblait ensemble avec elle. Le monde paraît ça qui est différent de lui-même. So, si déjà nous nous comportons comme des mondains et comme des amis du monde et du diable, eh bien, laisse ça point de besoin que le monde se lève contre nous. Mais dans la mesure où nous nous décidons, bien aimés, à suivre Christ, à écouter la parole de Dieu, à obéir à la voix de Dieu, comme il nous est révélé, eh bien, nous garantit problème à venir sur route parce que pas de monde qui a le bon Dieu. Dans le monde infidèle et imparfait, ça et pour problème pas venir joindre. C'était l'expérience de l'église de Smyrne et aujourd'hui nous allons comprendre pourquoi ils étaient tellement affligés, ils étaient tellement persécutés, ces enfants de Dieu, au cours de cette période. Je suis content pour moi capable de vous retrouver aujourd'hui encore et je bénis le nom du Seigneur qui nous offre cette opportunité pour nous continuer à plonger regard dans sa parole et cette parole qui est lampe à nos pieds et aussi lumière sur notre sentier. Ou même qui est présent et nous saluons, nous baissons bien bas devant et nous profitons de nous beaucoup abonner à la chaîne de Station Terre Promise et une façon pour capable de toujours connaître ce qui va passer et étudier ensemble avec petit mon Dieu. Sur Radio Aïka International, sur Radio Creation Sabbath, sur Spa Radio, sur New Eden Radio, sur WhatsApp After the Voice là, que le bon Dieu vous bénisse. C'est aujourd'hui via Facebook que bon Dieu est capable de continuer à soutenir. On nous lit rapidement la parole de Dieu pour nous capables de comprendre. On nous prie, Papa nous qui dans le ciel là, fais-nous grâce aujourd'hui encore de nous être favorables, de nous remplir d'Esprit Saint, d'illuminer notre compréhension, de nous fortifier afin de mettre en pratique ta parole et cela pour ta gloire et pour le bien de tes enfants. En Jésus qui vient règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Allons dans Apocalypse, chapitre 2. Nous sommes tout près et de finir la lettre adressée à Smyrne. C'était une lettre courte, mais pourtant remplie d'informations et de directives pour le peuple de Dieu. Verset 10 maintenant. Et il a dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir.
T'aimes le verset 9 là encore, même si nous te l'avons déjà. Il dit, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Remarquez le verset 9, c'est déjà clair. Jésus dit à l'église là, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. So, l'église a déjà un problème. Mais problème yo t'a parlé intensifié. Parce que Jésus dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est, en fait, ça allait t'a vivre là, tu gagné puis mauvais jour qui t'a venu derrière pour l'église de Sion. Mais est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, dans le moment que l'être là adressé à eux-mêmes, ils ont déjà un problème. Et Jésus voyait dire que vous allez gagner plus de problèmes toujours, mais ne crains pas. Vous avez personne qui va souffrir. Parce que, bien aimé, il est clair que moi-même ensemble avec nous devons en mesure pour nous faire une distinction que Jésus t'a fait avec les disciples et ensemble avec la foule qui t'a marché derrière. Parce que, il y a des bagages nous peur, nous ne pas supposer peur. Il y a des situations que nous peur que nous ne pas souhaiter croiser route nous ne pas supposer peur. Parce que nous ne pouvons pas éviter, il y a venu quand même, depuis notre servi mon Dieu avec tout cœur. Seulement, nous devons rester attachés, accrochés à la parole de Dieu et particulièrement à la promesse que les fait nous, bien-aimés. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Mais en disant ne crains pas ce que tu vas souffrir, Jésus voulait souligner pour eux clairement. Ça va faire face là. Je suis conscient de lui. Et je connais les capables de Dieu. Parce que on va, dit Jésus, on va prendre quelques-uns d'entre vous. Allez là. On va prendre quelques-uns d'entre vous. On va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. C'est-à-dire, dans nous là, qui pourrait passer mauvais moment. Nous avons besoin de peur parce que promesse là, je serai avec toi. Je serai avec vous. Rien de ce que vous allez souffrir, pas capable, pas rien dans ce que vous allez souffrir capable de détruire parce que ma là. Ici, en parlant de destruction et en lisant la parole de Dieu, Jésus n'a pas dit que vous pouvez faire face à problème et vous pas mourir. C'est pas ça qu'il dit. Jésus n'a pas dit ça du tout. Et nous comprenons ça dans la fin, dans la promesse que il fait. Mais il dit, sois fidèle et je te donne, sois fidèle jusqu'à la mort. Déjà, nous avons un indice là. On peut mourir sous l'effet de la persécution. On peut mourir parce qu'on est maltraité. On peut mourir, bien aimé, entre les mains des adversaires. C'est une possibilité. Mais nous devons rester fidèles jusqu'à la mort. Même si nous devons mourir, Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Vous savez, il y a un peu de monde qui va vouloir servir bon Dieu. Il va vouloir servir bon Dieu parce que tout simplement, il a peur et pour la vie. Parce que il a aimé gagner une vie qui est facile. Il a aimé gagner une vie et sans problème. Et il a choisi l'ennemi. Mais en fait, ça ne va pas comprendre. Ou a choisi une vie facile. Et parce que ou vend dans mon avec Satan sous terre ça
mais ça qui va venir après, les plus parce que ça, c'est pour la destruction à tout jamais. C'est la raison pour laquelle je préfère, bien aimé, faire face à l'adversaire aujourd'hui et d'être assuré de vivre bientôt avec Jésus pour l'éternité, de vivre de la gloire éternelle. So, c'est le choix appartenir à nous chacun. Ne crée pas ce que tu vas souffrir. Et tu vas avoir une tribulation de combien de temps? Il dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Une tribulation de 10 jours. Ici, ces 10 jours ne sont pas 10 jours littéraux, et c'est un symbole que oui. Il est vrai, particulièrement, je crois que Dokan, que c'est fait un bel arrangement et entre ces 10 jours, parce que 10 jours séparés, Rosh Hashanah, fête trompette, et du jour du jugement, ça nous est le Yom Kippour, le jour des expiations, c'est 10 jours qui séparés, mais ces 10 jours sont symboliques et prophétiques. Parce que, en rapport avec ce que Jésus a dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. L'Église de Tabal fait face à un moment de persécution sans précédent. Pire que ce qu'elle avait connu jusque-là. Parce que un empereur et romain, Dioclétien, était vraiment endiablé, était fini avec le peuple de Dieu. Et pendant 303 à 300 jusqu'à l'année 313 après Jésus-Christ, l'Église là connaît des moments sans précédent. On a enregistré des martyrs. L'Église ne savait que faire parce que nous connaissons l'Empire romain était tellement bien organisé. Parce qu'ils ont dit tout chemin mène à Rome. Avec la Pax Romana, il y avait un contrôle sans précédent sur le monde. Parce qu'ils étaient l'empire dominant. Les enfants de Dieu, pas de faire exception, parce qu'ils voulaient servir mon Dieu. Et Satan inspiré empereur à toutes sortes de trucs, toutes sortes de plans pour finir avec le peuple de Dieu. Mais la Bible est claire, bien aimé. Et c'est ça que j'aime, la Bible est claire. Demain, si je vais dire l'autre bagaille concernant victoire, la Bible pas menti. Après Dioclétien, c'est vrai, aux de 311, bagaille a commencé à baisser, mais en l'année 313, eh bien, avec l'arrivée de Constantin, eh bien, Constantin vient bailler chrétien encore, possibilité pour yo reconstruire leurs églises, leur possibilité pour choisir culte, pour servir et bon Dieu, et comme tu a fait ça auparavant. Ça veut dire, nous dans le dernier moment, l'histoire la paix. Et ça capte nous devant, et c'est pas à nous-mêmes que l'est arrivé pour la première fois. Nous avons eu des enfants de Dieu. Et plus tu as étudié l'Etsayo, tu as fait référence à l'histoire, pour rendre nous compte, bien aimé, le peuple de Dieu, à toute époque, à tout âge, était soumis à toutes sortes de difficultés, à toutes sortes d'épreuves. Mais bon Dieu t'a toujours fait différence pour petit. Parce que même si bon Dieu dit ou pral dans problème, il est fixé pour mettre un terme à nos douleurs, un terme à nos afflictions, un terme à la persécution. C'est bon Dieu qui permet l'ennemi en faire ça la faire. Parce que bon Dieu t'a aimé, moi ensemble avec nous baille à tout l'univers qui nous regarde, bien aimé.
une preuve tangible qu'il y a encore des enfants de Dieu sur terre qui l'aiment et qui le servent de tout leur cœur. Et ça fait Jésus dit à l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort. Est-ce qu'on est prêt aux fidèles jusqu'à la mort? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, tenté et de tous côtés, nous voyons bien souvent les enfants de Dieu, ils ne tiennent pas le coup. Parce qu'ils sont tombés dans le compromis. Et une bagaille, nous toujours à reprocher à l'église d'aujourd'hui, c'est son esprit de compromis. Parce qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre l'église et le monde. Et toute la distinction, ça n'a pas fait. C'est difficile pour nous montrer à l'univers, à ces témoins visibles et même invisibles, mais qui nous regardent, qui nous observent, que Jésus a eu raison de venir ici-bas, de donner sa vie pour nous. Parce que nous en étions dignes et parce que était qu'on est nous capables de servir. Persécution, bah nos possibilités, problème, bah nos possibilités pour nous faire suspendre, ces témoins suspendre nos girouettes sur Jésus, doit être Judas, mais pour dire oui, il y a encore des enfants de Dieu. Il y a des gens qui reconnaissent, il y a des gens qui aiment Jésus, et il y a des gens qui servent mon Dieu avec tout cœur. Prenons la disposition de demeurer fidèle en dépit de tout. Pas le vendre bénédiction au placement. Pas le vendre la vie éternelle pour des plaisirs passagers. Mais restez fidèle jusqu'à la mort et tu recevras des mains de Jésus la couronne de vie. On nous prie, bien-aimés. Et on nous demande, bon Dieu, encore une fois, de nous soutenir dans son amour et dans sa grâce et d'assurer nos pas afin que nous puissions continuer à avancer avec lui et en sortir victorieux. Après avoir fait face à tous ces moments difficiles, nous sommes capables de couronner avec la couronne de vie. On nous prie. Notre Père et notre Dieu, merci de ce qu'aujourd'hui encore, vous rappelez-nous combien vous aimez nous et combien vous jaloux pour nous. Ce que tu ne veux que notre victoire. Même gens ensemble avec ceux-là qui ont eu à faire face à toutes sortes d'épreuves, de difficultés, de persécutions, particulièrement au temps de Smyrne. Nous-mêmes, tout papa, bien souvent nous sommes soumis et à de graves problèmes, de grands défis, des obstacles sur route nous. Mais nous demandons autant pour faire nos grâces, pour nous être fidèles, pour nous connaître à qui est-ce nous en a fait, et belle promesse que pour faire nous dans parole. Je dis à papa, nous venons devant pour nous bénir, parce que vous jugez que nous gagnons de quoi, parce que nous avons reçu le nécessaire d'en haut pour tenir bon jusqu'à la fin, pour demeurer fidèle jusqu'à la mort, afin de t'honorer même à travers notre mort. Merci parce qu'on rappelez nous que tu as autorité sur toute bagaille et que si, même si nous t'avons mouru, il y a possibilité à la fin pour nous la couronne de vie. Merci parce que tu nous aimes et merci parce que tu ne veux que notre bien. Je dis encore, nous remettre nous dans la main parce que c'est vous-même qui connaissez nous. Demandons papa, fais un changement dans la vie nous.
faire une transformation dans la vie nous. Aidez-nous pour nous suspendre, remettre, bagaille qui pas régler rien pour nous attacher à toi, pour nous remettre et pour nous capables de faire face à n'importe quoi à cause de toi et d'en sortir victorieux à ta gloire. Seigneur, tu connais le pays dans lequel nous nous trouvons en cet instant. Son pays qui a délabré chaque jour, un pays qui a tombé et nous remettre dans la mer. Vous connaissez le pays nous Haïti, pays qui voulait finir sous pied. Nous connaissons, vous gagnez autorité, vous gagnez pouvoir, il n'y a pas rien qui échappe à contrôle. Vous connaissez la vie petite de façon individuelle. Avant de visiter pour nous, faire miracle pour petit et montrer que tu es encore le Dieu qui règne et que par une circonstance qui dépasse capacité parce que tu sauves en tout temps et tu sauves de toutes les circonstances. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu demeures fidèle. Et merci de recevoir favorablement notre requête et de faire infiniment au-delà de nos demandes pour ta gloire. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, ça a été un privilège béni de partager ce moment avec vous encore une fois. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez fidèles jusqu'à la mort. Car la promesse qu'il nous a faite est certaine. Il nous donnera la couronne de vie. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, demeurons entre ses mains, des instruments pour le bien et pour la vie, par-dessus tout. Préparons-nous à le rencontrer. Passez une bonne journée. C'est des amis au pasteur